Coucou la team. Alors, comment vous allez aujourd'hui? Bien tous? Bon bah j'espère franchement que vous tous c'est la forme. Il faut hein, comme on dit. Faut être toujours dans le positif. Le positif attire le positif. Il paraît. Oh là là, bah appelons le positif alors. Mais est-ce que le positif il va marcher quand on appelle l'autre fou de Macron là? Hein? Est-ce que vous pensez que ça être positif quand on dit qui va arrêter tout ça? Arrête tout ça. Vous avez vu? Il y a bon, ça me fait rire. Je sais pas vous ce que vous allez en penser. Vous allez peut-être pas apprécier ma façon de penser là. Ce qui me fait rire, moi, c'est que j'ai vu sur TikTok, vous savez, je fais souvent des tours sur TikTok, parce que sur TikTok, ils mettent pas mal de choses et tout ça, malgré que ça devient un réseau social qui devient haine, méchanceté, menace et tout ça, ça devient exactement comme Twitter. Tout le monde se lâche. Au début, c'était convivial et tout ça, c'était bien, mais là, ça commence vraiment à devenir... les gens, on a l'impression que les gens qui sont méchants de Twitter reviennent sur TikTok. Bon, bref, moi j'y vais, mais je fais plus de vidéos. Je vais regarder s'il y a des petites vidéos qui m'intéressent. Des fois, des petits sujets que je cherche depuis X temps. Et puis, bah, je le retrouve comme là, le sujet que je vais vous parler. Alors, j'ai un petit truc à vous dire, entre guillemets. J'y avais une vidéo que je vous avais faite sur une radio et tout ça. Alors, j'ai fait la vidéo, j'ai mis toute la journée à monter la vidéo. Toute la journée. Pour, au bout du compte, pas avoir assez de place sur mon téléphone. Il y a un truc que je ne comprends pas. Mon portable, le portable que j'ai eu, il est à 55% de rempli. J'ai tout vidé, toutes les applications et tout ça. Il ne baisse pas. C'est quoi le problème? Pourquoi il baisse pas? Normalement, il y a plus d'application, il y a plus rien. À part l'application InShot, il y a plus rien. Et ça arrive pas à descendre. Alors, comment que ça se fait que généralement un portable quand t'as 32 gigas, les 32 gigas, c'est pour mettre ce que t'as, ou les gigas sont déjà utilisés? Dites-moi si vous savez quelque chose, si vous pouvez me renseigner, parce que franchement, là, je suis en train d'essayer de me trouver une tablette pas trop chère qui fait 128 gigas parce que comme je me suis habituée sur InShot, mon ordi, j'ai peur que de pas y arriver. Bon, de toute façon, InShot, je pense qu'il peut se mettre sur l'ordi et tout ça, mais j'ai peur vu que je sais bien le faire, pour l'instant, je préfère continuer. Donc voilà, donc je vais chercher, essayer de me trouver une petite tablette, histoire... j'ai été voir un truc de reconditionnement, là, qui a ouvert, il n'y a pas des... Bah si, il y a un petit moment, mais comme il y a eu le confinement, donc ça n'avait pas des années. Quand j'ai été voir les prix, je dis, c'est du reconditionné. J'ai le truc 300, 200. Il me dit oui, mais on peut en 3-4 fois. Ouais, bah j'ai dit moi 168, non je peux pas. Hein. Moi j'ai le traitement de mon chat qui va arriver bientôt, donc ça en avant. Donc je vais essayer de voir. J'en ai vu des pas trop chers à Back Market là en reconditionnement, parce que je sais qu'il y a une abonnée qui m'a dit qu'elle avait acheté des trucs déjà reconditionnés et que ça le faisait. Donc j'ai dit tiens, j'y ai repensé. Je me dis tiens, je vais aller voir sur ça, et j'en ai vu une pas trop chère, mais le problème, ils avaient dit ça payait en 4 fois, mais ça doit être un certain montant, je sais pas, donc déjà, même cette somme-là, je peux pas. Bon, bref, voilà pourquoi j'ai des petits problèmes. Du coup, bah, la vidéo de mes animaux, bah, je le peux pas parce qu'elle dépasse 1 heure. Donc, la 3e fois qu'il faut que je la refasse. Alors, je vais attendre de pouvoir trouver un moyen, et je vais pas la refaire. Comme elle est montée, en plus, c'est ça le pire. Il reste plus que 10 minutes de fin à mettre, c'est tout. J'ai plus que 3-4 photos à mettre, et en fin de compte, je peux pas parce que j'ai essayé quand même de voir si je pouvais la convertir, comment je peux stopper la conversion. Donc j'ai appuyé, eh ben non, il me manque. Et je peux juste, écoutez bien, je peux juste une vidéo d'1 heure, et encore. Faut vraiment qu'il soit vidé, que vraiment tous les caches soient vidés. S'il y a par malheur, il y a un cache
Cette nuit, jusqu'à 7 heures, j'ai essayé de faire de la place parce qu'à chaque fois, quand je m'étais à vider, il mettait un mémo de trucs. Donc, ça voulait dire qu'il y avait encore un petit truc dans le cache qui avait été... Je vous dis, alors voilà les petits soucis, donc excusez-moi vraiment hein, de pas vous mettre ce que je vous ai promis. Faut que j'essaye j'arriverai à la couper, je vous aurais mis en 2 parties, mais je sais encore pas à faire ça, je suis encore pas une grande pro, hein, malgré que je commence à m'améliorer. Merci de l'avoir remarqué, merci de me soutenir, hein, franchement. Donc bon, bref, voilà les petits soucis. Donc je vais essayer de tout faire pour pouvoir vous mettre les vidéos que j'avais quand même préparées pour vous. C'est quand même des travails d'1 heure, 1h20. C'est quand même du boulot, plus les montages toute une journée. Donc c'est quand même du boulot. Donc c'est quand même, je voudrais bien quand même vous les mettre malgré mais comme il n'y a pas de jour, vu que c'est en ce moment, c'est sur les influenceurs, sur les arnaques en ligne, sur et tout ça, c'est sur ça. Donc comme il n'y a pas de date exacte, donc je vais tout faire pour en trouver une que je vais voir ça. J'essaie de voir à côté s'il y aurait pas du monde, qu'on aurait une à me prêter, mais ça m'étonnerait, ou un portable avec qui aurait 64 gigas dessus, ça serait parfait. Mais un 32 gigas, c'est trop petit. Avant, je faisais pas attention. Mais bon, voilà les petits soucis que je rencontre. Donc, excusez-moi hein, que vous voyez pas à chaque fois dire, bah, elle me dit qu'elle a une vidéo qu'elle nous prépare, et puis en fin de compte, on la voit pas. Bah, désolé, c'est les montages. Et puis encore, il me reste que 18 gigas de libre sur ce téléphone-là, là, sur celui-là. Et je comprends pas, j'ai tout vidé. Même les applications, la calculatrice, tout ce qui est déjà sur le portable, j'ai tout enlevé pour récupérer de la mémoire. J'en récupère pas, donc je sais pas ce qui se passe et tout ça. Donc bref, voilà, excusez-moi, je voulais vous expliquer pourquoi je rencontre beaucoup de petits soucis en ce moment. Mais bon, c'est pas grave, au moins ça m'occupe. Et puis au moins comme ça, j'essaye de toucher d'autres choses et tout ça. Bon, alors là, on va faire le petit sujet. Bébé, doucement, parce qu'à chaque fois tu fais descendre le truc et il me fait mal dans le dos. Allez, voilà, bébé, allez. Tu me fais mal dans le dos à chaque fois. Allez, voilà. Voilà, mon cœur. Allez, couche-toi là, mon amour des îles. Alors, donc, là, le petit sujet que je vais parler, c'était un sujet que je vous en ai déjà parlé. Et je vous avais parlé d'une journaliste, qui avait parlé de cette affaire-là, mais j'arrivais pas à retrouver. Et je voulais absolument qu'on en reparle. Parce que moi... ça m'intrigue. Vous savez, l'autre jour, je voulais faire une vidéo sur Dylan Thierry avec ses missions et tout ça, d'engagement humanitaire et tout ça. J'avais été voir son compte et franchement, ça m'avait touchée. Je me suis dit, tiens, il fait des bonnes choses, ça titi, tata. Et puis après, j'avais vu Booba qui avait fait un tweet qui s'attaquait à lui au niveau des cagnottes, de tout le tralala, qui voyait qu'il y avait un truc louche, qui l'a même insulté de pointeur. Il y en a beaucoup qui s'inquiètent de tout ça aussi. Pourquoi il serait si proche des enfants? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Déjà d'une, pourquoi l'argent? C'est le truc qu'on se pose parce qu'il n'y a pas de transparence avec ces cagnottes. Normalement, quand tu as une association, l'argent qui rentre, l'argent qui ressort, tout est marqué. Rentrée, sortie, tati, tata. Normalement, tout est marqué. Et est-ce que lui, est-ce qu'il fait vraiment voir à tous ses abonnés, aux personnes, est-ce qu'il a vraiment une transparence comme ça? Est-ce que vous avez déjà vu, pour ceux qui connaissent ou qui le suivent, c'est bon, n'est pas m'agresser, hein, moi je me pose des questions, j'ai le droit de me poser des questions comme tout le monde, il y a quand même eu 600 000 euros, il y a quand même 600 000 euros, il y a tout le monde qui ne sait pas où que ça, que pour lui ça a été volé, ça a disparu, hein. Mais bon, je comprends pas aussi pourquoi personne n'a fait d'enquête sur ça. Pourquoi personne n'a essayé de chercher l'argent. Donc, personne n'a porté plainte, je sais pas quoi. Mais bon, bref, j'ai retrouvé la journaliste, la fameuse journaliste qui parlait, bon bébé, tu vas là, la fameuse journaliste qui parlait de cette affaire-là. Plus, on va revoir au moment que Moundir, parce que c'est Moundir qui s'est lancé aussi sur ce combat-là. Bon, malgré tout, qu'on l'entend plus parler, il y avait plein de plaintes, il y avait plein de tout ça. Il avait été voir, il avait reçu même sur ses lives des associations et tout ça. Mais du jour au lendemain, il est tombé malade, donc il a eu le Covid et tout ça, ça l'a affaibli.
Mais il n'a pas rattaqué, il est revenu dire qu'il il avait reçu des menaces, de l'intimidation et tout ça, attention à sa famille, que ça aurait été au niveau des candidats de télé-réalité. Je suis pas trop sûre des noms, donc je veux pas dire les noms parce qu'après, dès que tu dis un truc, c'est sur les réseaux, c'est pris pour acquis. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Donc, il y avait des personnes qui avaient reçu des intimidations, menaces de sa famille et tout ça, et ça aurait été pour ça qu'il aurait arrêté son combat contre les influenceurs, contre les placements de produits et contre la fameuse cagnotte pour savoir où qu'est cette cagnotte-là, où a-t-elle bien disparu. Donc, je vais vous mettre les petits bouts que j'ai pris sur, comment dire, sur TikTok. Alors j'espère que à chaque fois, comme je vous dis, j'espère qu'il n'y aura pas de droit d'auteur, qu'il n'y aura pas de truc, parce que je sais qu'il y en a, ils préfèrent mettre ça sur TikTok ou sur Twitter pour pas mettre ça sur YouTube, parce qu'à chaque fois il y a des petits problèmes de droit ou quoi que ce soit. Donc on va bien voir, j'espère pas. Puis bah de toute façon, hein, comme je vous dis, à chaque fois, hein, ça enlève, bah moi je supprime direct derrière. Donc quand j'y pense, parce que là des fois quand j'y pense pas. Donc bon voilà, mais bien sûr, avant. Ouais, abonne-toi si t'es toujours pas abonné. Et puis les likes, hein, s'il vous plaît, likez, parce que franchement, merci à vous qui me faites montrer que mon travail, vraiment, mais c'est à ceux qui sont là depuis le début, qui voient mais qui like déjà depuis le début. Je vois pas vraiment de nouvelles personnes qui like, donc apparemment, je sais pas, je sais pas pourquoi, je me démène pour essayer de, je parle pas pour ceux qui like, pour ceux qui commentent, vous êtes des personnes super, j'ai rien à dire pour vous, mais pour les personnes qui sont là, qui sont abonnées, qui regardent les vidéos, bah likez s'il vous plaît, ça vous coûte rien, et moi, ça peut faire beaucoup pour moi, donc s'il vous plaît, likez. Comme je vous dis, si j'ai cette chaîne-là, c'est pouvoir soigner mes animaux comme je le veux, sans attendre des mois, et la maladie s'aggrave pour pouvoir les soigner. Donc voilà le but que je suis toujours en train de vous réclamer ci, vous réclamer ça. Voilà, c'est ma mendicité de YouTube. Voilà, c'est la seule mendicité que je vous demande de m'offrir, d'essayer de m'offrir toutes les options de YouTube. Voilà ce que je demande. Allez, on y va. Alors, je vous mets le premier, bon, on va dire, le premier reportage, hein. C'est la première partie parce que bien sûr, comme TikTok, vous savez, c'est 3 minutes, mais maintenant, tu peux en faire de 10 minutes maintenant. Ouais, comme il y a une mise à jour, tu peux en 10 minutes maintenant. Mais il y a beaucoup de trucs sur TikTok, il y a des trucs qui se passent sur TikTok, mais franchement, je sais pas si je vous ferai pas une petite vidéo, mais j'ai pas de trucs à vous faire voir, donc ça va être juste moi et vous. Alors donc, faudrait que j'essaye de trouver des petits trucs où les personnes parlent bien de cette affaire-là. Oui, mais bon, allez. On y va. Vous êtes prêts? Hors de question que tu voles de l'argent et que tu te fasses passer pour quelqu'un. Là, c'était on me dire au moment du combat. Au contraire, tu es un misérable. Dylan, on va pas te lâcher. Maintenant, tu vas payer. 9 mai 2021. Les réseaux sociaux s'embrasent. Une nouvelle polémique est venue ternir l'image des influenceurs issus de la télé-réalité. Ce jour-là, elle implique un certain Dylan Thierry. Le jeune homme de 23 ans, passé par l'émission Koh-Lanta, est accusé d'avoir détourné près de 600 000 € à travers une levée de fonds qui avait pour objectif de venir en aide à un petit village du Sénégal. Hier soir, j'ai fait un appel aux dons à ma communauté. Aujourd'hui, je suis suivi par 800 000 personnes. Vous avez tous fait des dons et je vous remercie infiniment. Effectivement, il a fait une levée de fonds, il a réussi à récolter. C'est elle que je cherchais, que je vous parlais. Donc 600 000 €. Il est hors de question que tu voles. Alors, je vais vous mettre le deuxième, hein, maintenant. Voilà, partie 2.
parti. réussi à récolter énormément d'argent, donc 600 000 euros. Et apparemment, il apporte... Michael Bizet, il c'est leur fabrique premier des agent. cris, pour que les gens, pour que les gamins... C'est une super bonne action. Et de l'eau. Donc là, il a généré près de 600 000 euros. Mais les 600 000 euros, ça se trouve, il les a pris et il a juste payé de sa poche 1 000 euros pour apporter des cadeaux aux gens, pour faire des choses bien. Mais on ne sait pas. Il n'y a pas de décompte, si tu veux, donc les gens ne peuvent pas savoir. Et c'est très très flou en fait ce qui se passe, on ne sait pas où est l'argent, on ne sait pas ce qui s'est passé. Lui nie bien évidemment, enfin il va pas dire bien j'ai pris l'argent et je suis parti. Je pense qu'on est encore un peu aux prémices de l'histoire. Face à lui, Dylan a un adversaire de choix. Un certain Moundir, star de la télé-réalité, Ça a et duré nouveau longtemps, pourfendeur ce des influenceurs qui, selon lui, serait obnubilé par l'argent et qui arnaquerait quotidiennement les honnêtes gens sur Internet. C'est fini. Il est hors de question que tu voles de l'argent et que tu te fasses passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Tu es tout le con. Il a réussi à récolter énormément. Bah ouais, hein. C'est ça que je vous dis. Attends, il y en a encore 3 encore. C'est ça que je me pose la question. Où est l'argent? Comme je vous ai dit, quand je vous ai fait une vidéo l'autre jour sur lui, là, qui vendait des permis et tout ça, qui avait fait ça depuis un petit moment, mais vu qu'en ce moment, c'est dénoncer toutes les arnaques, parce que il y en a qui n'ouvrent pas encore les yeux. C'est comme TikTok, hein, je vous dis, il va falloir vraiment que je vous fasse, parce que cette vidéo, parce que j'ai tellement de trucs à vous dire sur TikTok, mais il faut que j'arrive à toper les personnes qui disent ça. Donc, comme je vous disais, c'est ça le problème, c'est où est l'argent. Quand il a été accusé, il a fait aucune transparence sur dire, bah voilà, les puits, les si, parce que il a tellement raconté d'histoires à propos de cette affaire-là que franchement, comment le croire, hein? Est-ce qu'il y a du monde qui a été faire une enquête? Parce que c'est beau de comment dire, c'est beau de dire que la personne a volé, de dire que la personne ci, de dire que la personne ça. Mais est-ce que vous avez des preuves de dire qu'il a rien fait là-bas, des preuves qu'il n'a pas construit quelque chose, qu'il n'a pas donné quelque chose? Est-ce que vous avez des preuves? Personne n'a de preuves. On va voir dans la suite si ils auraient vu des choses faites au moment du Sénégal, parce qu'on sait qu'il a eu le gros problème avec le maire et tout le tralala. Mais même qu'il a eu le problème avec le maire, l'argent devrait toujours être là. Je vois pas le rapport, pourquoi le problème avec le maire? Parce que l'argent, lui, c'est son embrouille. Tant qu'il n'a pas sorti l'argent de le compte, je sais pas d'où qu'il l'avait mis, cet argent-là, mais je pense que c'est sur son compte. C'est sûr et certain, parce que quand ils font, ces gens-là, quand ils font des cagnottes, c'est pas des cagnottes qui font comme si, c'est des cagnottes qui sont directement liées à leur compte, hein. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait avec. Mais, comme je disais, faut pas toujours, faut aller vérifier, faut envoyer, faire une enquête. Parce que là, on le condamne. Le problème, c'est comme je vous disais, il a tellement dit ça et ça, tellement dit n'importe quoi. Vous avez vu l'histoire quand il est revenu de je sais plus d'où, comme il avait été pour une mission humanitaire encore, et quand il est revenu, vous avez bien vu qu'il a raconté des conneries. Au lieu de dire, comme il dit, qu'il est transparent, qu'il est honnête avec sa communauté, tout le tralala, là, il s'est amusé à dire qu'il avait reçu une planche, que l'autre, je sais plus c'est qui la fille qui était avec, qui avait fait tomber une planche, hop, il y avait tac, tac, tac. Lorsqu'en fin de compte, il s'était défoncé la tête par des mecs. Parce que il avait été chercher le petit jeune. C'est pour ça qu'il a il a créé fondé sa propre association pour être lui le directeur, pour plus avoir à donner des comptes à d'autres ou à suivre les ordres d'un tel. Parce que il paraît que, vous avez vu, il y a eu un témoignage qui a été mis sur Aja. Moi, je vous ai fait la vidéo, hein. Vous n'avez plus qu'à aller voir dans mes vidéos, où qu'on entendait la personne qui expliquait que Dylan ne foutait rien là-bas. C'était à lui de faire les courses pour que tout le monde mange, et il n'y avait pas été. C'était sur ça que l'histoire a eu lieu. Mais lui a raconté tout autre. Donc comment voulez-vous que nous, qui suivons ci et ça, pouvons le croire quand
il dit qu'il donne si, parce que là, on le voit toujours avoir... En fin de compte, le problème, c'est comme un certain Ramos. Il est exactement pareil. Il fait montrer qu'il est dans la tristesse, dans l'empathie, dans tout ce qu'on veut, mais au bout du compte, pas du tout. Pas du tout. On voit la tristesse, on voit tout, mais la suite. Parce que, en fin de compte, ils font voir, mais on ne sait pas s'ils ont aidé la personne par derrière, parce qu'il n'y a jamais de suivi, il n'y a jamais de transparence. Et pourtant, ils sont transparents, ils sont sincères, Inch'Allah, hein? Parce que, excusez-moi, mais moi je connais pas les termes et tout ça, donc excusez-moi si je dis, Inch'Allah, si je le dis mal. Mais eux sont toujours en train de... Ils sortent Dieu tous les 5 minutes de leur bouche pour essayer de vous faire avaler les pires choses. Parce que là, c'est quand même 600 000 €. Vous imaginez, avec 600 000 €, qu'est-ce qu'il aurait vraiment pu faire? Je pense que s'il aurait fait autant, il se serait vraiment servi de l'argent pour là-bas. Je pense qu'il y aurait eu des télévisions quand même qui seraient venues pour faire voir qu'il y a quand même presque pas loin d'un demi-million de foutus là-bas. Pensez pas que ça aurait fait bouger quand même, hein? Donc, allez, je vous mets la suite. Alors, on était à la 2e et on est à la 3e partie. Évadez mon kiki. Frère, tu es un misérable. Dylan, on va pas te lâcher. Maintenant, tu vas payer. Bah si. Moundir, en Malheureusement, fait, personne n'y a lui a pris l'idée d'aller un peu défendre les gens qui étaient arnaqués par des influenceurs et il est rentré en espèce de guerre contre les influenceurs et contre ceux qui vendaient des fausses choses sur les réseaux sociaux. Je sais pas exactement d'où ça lui est venu, mais c'est vrai que c'est un combat qu'il mène depuis le début et effectivement quand il a commencé à voir l'histoire de Dylan et à voir cette histoire de mission humanitaire et d'argent dont on savait pas trop où il était, il est vraiment rentré en guerre contre Dylan. Et il y a 2 camps qui s'opposent et Moundir est très très impliqué. Il se présente un peu comme le chevalier blanc qui va défendre les personnes lésées par les influenceurs. Sur les réseaux sociaux, les pros et anti-Dylan Thierry se déchirent. Quelques heures après le début de cette guerre virtuelle, le jeune homme va tenter de se justifier. Tout le contraire, tu es un misérable. Dylan. Allez, je vous mets la 4. Ouais, je crois qu'il y en a un autre. Non, hein, c'est le dernier. Je crois qu'il y en avait 5, mais non, c'est le dernier. Allez, le dernier. Je tiendrai quoi qu'il se passe, quoi qu'il se dise, les engagements humanitaires, car il en va de mon honneur, de ma vie tout simplement. J'aime l'humain et personne ne m'empêchera de continuer à venir en aide aux plus démunis. Aujourd'hui, personne ne sait qui a raison dans cet affrontement. Seul élément en la faveur de Moundir, Dylan n'en est pas à sa première polémique. Au début de l'année 2020, le jeune homme aurait été associé à une autre polémique en commercialisant des écouteurs sans fil que des centaines de consommateurs n'auraient jamais reçus. Après, il faut se rappeler que Dylan, on l'a connu à cause de koh-Lanta, simplement parce qu'il est arrivé avec des mocassins. Et qu'il est arrivé avec des mocassins sur koh-Lanta, il s'est fait virer très vite. Et il a avoué lui-même, il a dit, voilà, j'ai foutu des mocassins juste pour faire un buzz et pour devenir un candidat télé et devenir un espèce d'influenceur et me faire de l'argent comme ça. Donc après, il ne faut pas être étonné que la personne soit une grosse escroquerie. Voilà, il a fait croire plein de choses autour de lui, il a fait croire qu'il avait un passé de dingue, alors qu'au final, le mec, c'est personne. Le mec, c'est moi, mais avec des cheveux et des mocassins, quoi. Ouais, alors, voilà. les influenceurs de télé-réalité seraient-ils dénués d'éthique? Ne seraient-ils intéressés que par l'argent? Plug RTL. Tifié. Non, mais franchement, qu'est-ce que vous dites, vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit, là? Bah, moi, tout à fait. Parce que l'argent, elle est où? Ils n'ont pas d'éthique, ces gens-là. Non, aucune éthique. Bon, pas tous, hein, parce que comme je dis, faut pas tous les mettre dans le même sac. Il y a des bons et des mauvais. C'est comme dans tous les métiers, c'est comme partout, hein. T'as des bons, t'as des mauvais. C'est le monde, hein. C'est le monde, hein. Malheureusement, on peut pas. Heureusement aussi qu'il n'y a pas des personnes. Les flics s'ennuieraient s'il y aurait que des personnes correctes. Mais bon, le problème, c'est comme là, tout le monde se plaint de la cagnotte et tout ça, mais personne a lancé quelque chose. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose en cours? Parce que
Moundir, tu t'en sortiras pas, c'est fini pour toi. Bah non, c'est pas fini. Moundir, lui, c'est fini parce qu'on n'entend plus parler de lui. Mais pour Dylan, lui, il continue. Et si vraiment il arnaque sa communauté, après c'est sa communauté se débrouille avec lui. Après, si eux, ils veulent croire que tout autour de lui, il est tout beau, il est tout rose, vous verrez bien, dans quelques années, tout ça va s'éclaircir, et il y en a qui vont se taper sur les doigts, qui vont pleurer en disant, dis donc, on a cru un tel, et vice versa aussi. Il y en a d'autres comme moi, qui se demandent où est la cagnotte, et dans quelques temps, on va voir qu'en fin de compte, c'est qu'ils voulaient pas rendre de compte, mais que tout est réglo, qu'il y a les sorties, il y a les rentrées, il y a tout. On peut aussi dans l'autre sens, hein, parce que comme je dis, sur les réseaux, c'est souvent que des rumeurs. Donc la vérité, c'est rare qu'on arrive à la voir. Donc souvent des personnes sont condamnées à tort et du coup ça tourne toujours sur les réseaux, lorsqu'en fin de compte ils ont rien à voir. Ça, quand les personnes, on devrait soit demander à enlever les. Vous savez, quand c'est vraiment jugé et qu'on est sûr, on est vraiment sûr par le jugement, partout qu'il y a un papier par lequel que la personne n'a jamais rien fait, n'a pas condamné et tout ça. Quand vraiment que c'est des choses assez graves, parce que quand on dit l'autre s'est mis le doigt dans le nez, il s'est arraché les crottes de nez, on s'en fout, vous voyez. Donc quand c'est pour les choses assez graves. Donc moi, je vais me répéter encore, mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu d'enquête sur cet argent-là. Est-ce que parce qu'il faut que ce soit ses abonnés qui en fin de compte, qui a décidé que l'argent, il ne s'en était pas servi. Parce que il y a rien eu de fait, parce que c'est vrai, on n'a vraiment pas grand chose, parce qu'on dit ci et ça sur les gens, mais en fin de compte, il y a beaucoup de personnes qui font pas voir de preuves. C'est facile de faire voir des preuves si Dylan a mis quelque chose sur son Insta ou sur truc, c'est très facile. Après, bon, il a peut-être un Telegram, faut peut-être aller voir sur Telegram. Peut-être sur Telegram, il y a peut-être toutes les preuves, il est peut-être plus transparent sur Telegram. Moi, j'en sais rien, mais je voudrais bien vraiment savoir vraiment si moins ces missions humanitaires servent vraiment à quelque chose. Parce que apparemment, quand même, il a l'air de, c'est bête, c'est con, mais il a l'air de faire du bien autour de lui. Donc si il fait du bien et en même temps, il fait des escroqueries au niveau de l'argent, comment veux-tu faire le bien, mais tu sais que le bien que tu vas faire, tu le penses pas, parce que, comme je vous dis, c'est que des billets que tu vois dans les yeux, que des billets que tu as dans les... des dollars, donc vous voyez rien d'autre. Donc peut-être que il se dit, plus là, les cagnottes sont ouvertes, plus je mets des photos sensibles, plus je mets des clichés qui donnent envie d'amour, vous voyez, de se dire, bah, cet enfant-là, il est malheureux, bah là, c'est facile de prendre de prendre la tristesse des gens avec la pauvreté. De servir de la pauvreté des enfants, parce que il y en a beaucoup qui se plaignent, oui, les gens quand ils vont dans des pays d'Afrique ou quoi, tout de suite, allez hop, ils prennent les enfants pour dire, oh, regarde les pauvres enfants. Bah non, parce que là des fois un enfant c'est beau de le voir courir dans sa cour, c'est pas parce que t'es dans un pays en Afrique ou quoi que ce soit. D'accord, on sait qu'il y en a souvent, c'est pour attendrir un nana, beaucoup, c'est vrai que beaucoup, ou pour faire aussi voir la misère, comment la misère est là-bas. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font comme les grandes stars, mais c'est pareil, les grandes stars, ils font juste un passage, mais ils reprennent l'avion après. Ils sont pas vraiment... Alors, lui, il fait quoi? Il fait quoi exactement? À part prendre les petits dans les mains, les prendre sur lui, faire des calicalous, mettre une balançoire qui vaut que dalle, mais lui fait croire qu'il vaut je sais pas combien, mais en fin de compte, quand il parle, c'est en truc CFA, je sais plus, je crois que c'est en Afrique, c'est l'argent, c'est du CFA, je crois, je sais plus. Bref, bah, bien sûr, 30 000 CFA, ça se trouve, ça fait que 3,90 € ou 4 €, tu vois.
Peut-être, hein, parce que moi je dis, je sais pas combien le franc CFA, donc je peux pas vous dire. Alors, ça se trouve, c'est même pas ça, le nom, c'est même pas ça, mais ça me dit quelque chose, donc j'ai l'impression que c'est... Bon, bah voilà. Donc, bon, bah vous voyez, comme je vous parlais, c'est ça que je voulais, hein. Tout le monde se demande où qu'est l'argent, mais lui, sa réponse, c'est qu'il va continuer comme ça, et... Je sais pas, mais mince. Et moi, je comprends pas comment, parce que je sais que c'est difficile d'ouvrir une association. Il y a quand même des règles, il y a quand même pas mal de trucs. Et lui, s'il a déjà des problèmes déjà de cagnotte derrière, je sais pas, parce que comme là, l'autre jour, vous avez vu, il a mis une cagnotte sur une autre cagnotte, tout le tralala, mais ça lui sert à quoi? Est-ce que normalement, tu fais une cagnotte pour un pays, tu vas pas laisser la même cagnotte pour le même pays, tu retires l'argent et puis tu laisses encore la cagnotte, mais tu changes juste le nom? Mais il faut bien qu'il gagne son argent. Il faut bien qu'il gagne son argent. Donc peut-être qu'en fin de compte, l'argent, il la garde pour lui. Comme je vous dis, il faut pas des millions et des millions pour rendre les enfants heureux là-bas. Hein. Parce que tout n'est pas cher. Une personne comme moi, là-bas, je suis considérée comme une personne qui vit bien. Pas riche, mais qui vit pas mal. Alors vous imaginez, quelqu'un qui gagne un salaire de 2 000 €, bah là-bas, il est considéré, je sais plus ce que j'avais entendu, parce que là, l'argent est très... le CFA, c'est vraiment... elle est pas, je sais plus comment dire, elle est pas chère, je sais plus comment, elle a pas de valeur, je sais pas quoi, le franc n'a pas trop de valeur, je sais plus trop quoi, comme l'euro, brosse-moi tous ces bouts là, ce truc-là. Bon bref, ça veut dire que quand t'as beaucoup de salaire, dans certains, pourtant ici t'es pauvre, mais il paraît que dans d'autres pays, tu vis mieux que quand t'es chez toi. Imagine quand t'es chez toi en France, c'est grave quand même. Bon bref, voilà, hein, on verra bien. Si j'espère qu'un jour on verra une vérité sur cette affaire-là, parce que moi je voudrais bien qu'un jour, écoutez-moi, vous savez mon rêve, il est beau, ça serait que les influenceurs, quand ils font des cagnottes, quand il y a des produits qui sont pas livrés, quand il y a des produits défectueux, quand on fait une allergie à un produit parce qu'il n'y avait pas eu ça de marqué, je voudrais que tous les influenceurs maintenant prennent tout ça en compte et aident leur communauté comme leur communauté les a aidés à être où qu'ils en sont maintenant. Parce que comme on dit, eux, c'est grâce à leurs abonnés. Les chanteurs, c'est grâce à ceux qui achètent leurs CD, qui écoutent leur musique et tout ça. C'est toujours grâce à une communauté, toujours à des gens comme nous, lambda, qui aimons cette personne, ce qu'elle fait, ce qu'elle montre et tout ça. On achète et du coup, en achetant, en les regardant, en leur donnant une popularité, donc du coup leur cachet augmente de plus en plus. Donc ils s'enrichissent, c'est quand même grâce aux personnes comme nous, comme vous, qui regardaient leurs vidéos, leurs contenus, qui écoutaient leur vie, qui achetaient leurs produits, qui donnaient des sous dans les moindres cagnottes, parce que c'est vrai que vous faites vraiment, quand vous êtes abonné, vous leur faites vraiment confiance, malgré ça fait quand même des années qu'on dénonce tout ça sur les mêmes influenceurs. Donc, c'est quand même les vieux de la vieille qui sont toujours là et qui continuent toujours de plus en plus belles et toujours des plus grosses. Donc, vous avez vu là, il y a la DLC Family qui rentre à Dubaï, donc ils n'ont jamais été virés, vous voyez, des rumeurs qui tournent lorsqu'en fin de compte, les gens sont juste partis pour les tournages, pour ci, pour ça, vous voyez. Donc et pourtant ça a été dit que il s'était sauvé de Dubaï parce qu'il y avait, vous savez, les 500 000 € de NFT qu'il avait arnaqué, qu'il avait vidé, en fin de compte la wallet, elle était vide et tout ça, il n'y avait plus rien à blockchain et tout tralala et tout tralala. Donc là ils reviennent à Dubaï. Là, pareil, j'ai vu une rumeur par laquelle que, Nabila serait, avec Thomas, serait virée de Dubaï aussi. Ah, ils s'amusent bien, les médias, à raconter n'importe quoi, sans preuve, sans rien. Donc,
On va attendre tout ça. On verra bien s'il y a quelqu'un enfin qui s'amuse à lancer une plainte pour la fausse cagnotte, pour les cagnottes, pour qu'il arrête, si c'est vrai, s'il arnaque comme ça, pour qu'il arrête de plumer les gens en pensant ce qu'il fait, c'est du bien lorsqu'il fait du bien qu'à son compte en banque, qu'à ses habits, qu'à son restaurant, qu'à ses sorties, qu'à si. Et non, il n'en pense pas moins. Hop, comme il disait, Michael Bizet, vous savez, Michael Bizet, c'est l'ancien agent dans le tout début, avant que Magali Berda n'arrive et tout ça, c'était lui qui s'occupait. Alors il a eu Nabila, Ayem et tout ça. J'ai pas acheté son livre parce que son livre, on connaît tout ce qui a marqué dedans. Tout le monde a tout sorti ça, donc on commence à tout savoir sur le fond noir, la mafia de la télé-réalité, les influenceurs de télé-réalité. Parce que il y en a d'autres, hein, vous inquiétez pas, il y a d'autres influenceurs TikTok aussi, hein, qui sont dans les arnaques, qui sont dans le truc pyramidal et tout ça là. Voilà là, bah oui, il y a des partout, il y a des arnaqueurs partout. Il y en a même un là qui est en train de faire la pub. Oui, vous voyez, tout le monde veut vous faire gagner ça. Eh ben moi, si vous prenez ça, vous êtes sûr d'avoir un cadeau. Mais par contre, faut vous mettez 5 € ou 1 € chacun et vous aurez le tirage au sort. Mais mon pote, tu fais pareil. Tu fais payer ta communauté quand même. Bon, ils ont quelque chose. Mais est-ce qu'ils vont l'avoir au bout? Est-ce que tu vas pas te barrer parce que le mec, il avait qu'une cagoule? Comment faire confiance à un mec qui fait pas voir son visage et qui te propose à sa communauté de donner 1 ou 2 € pour participer au tirage au sort? Bon, c'est vrai que ça se fait maintenant, mais 5 ou 10 balles, franchement, tu mets 1 € ou 50 centimes parce que c'est pour faire plaisir à ta communauté, tu vas pas leur mettre 5-10 balles. Je suis désolée, quand tu fais des jeux concours, tu mets, pour moi, ma part, c'est pas pour me faire des millions sur le dos des gens. Déjà, les gens t'aident déjà en t'aidant au niveau des vues, des trucs comme ça pour eux, Snapchat et tout ça là. Donc en plus, il faut qu'ils leur fassent des jeux concours, il faut les faire payer, il faut payer encore. Non. Tu fais un jeu et puis si t'as l'argent, tu fais gagner le truc sans même des fois, Bon, c'est vrai que si... Je sais pas comment les gens se débrouillent, mais là-dedans, de toute façon, ils sont tous de l'argent n'importe comment. Je sais pas comment les gens, ils peuvent... Bon, bref, en tout cas, moi, je demande des trucs gratuits et on me les offre même pas. Eux, ils demandent des sous et tout ça, ils mettent... Et en plus, l'argent, on sait qu'elle n'a pas été pour ci et ça. Et non, vous continuez. Et des personnes comme moi qui veulent me débrouiller toute seule sans que vous me partagez à droite, sans faire un partenariat avec un gros youtubeur ou quoi que ce soit. Je vous demande juste de m'aider avec tout ce qu'il y a sur YouTube. Même ça, gratos, vous êtes même pas... Attention, je parle pas à tout le monde, hein, mais je passe à ceux qui passent par là ou quoi que ce soit qui sont toujours là. Vous êtes même pas là pour essayer d'aider. Et lorsque je demande, tout est gratuit, c'est ça, c'est juste votre temps d'appuyer, voilà, soit de vous abonner, soit de liker, voilà. Et ben moi, sur ce petit-là, on va s'arrêter, parce que du coup, même que j'ai beau parler, j'aurai pas mes 1000 abonnés, hein, mon anniversaire c'est vendredi, j'irai à l'hôpital, un peu dégoûtée quand même, en me disant, mince quand même, j'ai eu dépassé autant de vues. Bon, c'est vrai qu'on peut pas plaire, je suis d'accord, je peux pas plaire à tout le monde, j'ai pas envie de plaire à tout le monde. Mais voilà, je pensais que les gens étaient compréhensifs à un projet ou pour vous c'est gratuit et juste à m'aider pour avoir en retour les choses qui aident le youtubeur, parce que c'est vrai que quand on veut s'acheter des choses pour améliorer le travail, c'est pas si facile que ça, surtout quand on travaille pas à côté comme moi qui ne peut pas travailler à côté. Donc voilà. Et en tout cas, moi je veux vous laisser ici. J'espère qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Ça fait un moment que je voulais vous trouver ce petit passage là où il y avait la journaliste. C'était une journaliste, je sais plus quel magazine. Je sais plus si c'était Public ou je sais plus quoi. Bref, c'était un magazine comme ça. Elle est rédacteur en chef, je sais pas. Bon, elle travaille aussi pour
elle fait partie de l'équipe de Cyril. Elle a été aussi chroniqueuse pendant un petit moment dans l'émission, mais je crois que c'était le vendredi quand Valérie, elle animait quelque chose, on touche pas à mon poste, je crois. Là, je crois qu'elle a peut-être été quelques fois avec Cyril, mais pas souvent. Voilà. Donc bon bah voilà, on verra bien si un jour on verra le fin fond de cette histoire, si on verra un brin de vérité, parce que là pour l'instant moi j'ai beaucoup de doutes, parce que quand j'entends que même lui dit qu'il ne sait pas où est ce cagnotte là, c'est quand même fort sa défense. Donc voilà pourquoi tout ça. Mais fallait que je vous en parle dès que j'ai retrouvé ça. Voilà, bah j'espère qu'en tout cas cette vidéo là elle a été agréable pour vous. Hein, j'espère que je vous aurai informé sur encore des choses sur eux que vous ne saviez pas, hein, que vous n'aviez pas entendu. Peut-être que vous n'avez pas entendu sur la cagnotte, sur les 600 000 euros, plus les 12 000 euros, plus les 13 000, les 6 000 et tout ça qui traîne un peu en ce moment de ces cagnottes et tout ça. Voilà, pourtant, il y en avait un, je vous ai dit, qui avait demandé de signaler les cagnottes et tout ça. Mais bon, moi, je vous demanderai pas d'aller signaler les cagnottes. Moi, je vous demanderai rien du tout. On n'est pas ici, on n'est pas ici pour aller se venger des autres. Non. Les autres le feront s'ils veulent de leurs autres abonnés. Mais moi, non, moi, je vous demanderai pas ça. Moi, je préfère que ça soit fait en justice, qu'on porte plainte ou quoi que ce soit. Voilà. Bon, bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo-là, elle aura été intéressante pour vous. Hein. Moi, en tout cas, ça m'aura plu de l'avoir faite pour vous. Et puis, sur ce, qu'est-ce que je demande toujours à la fin de la vidéo? Hein? Oui, voilà. Abonne-toi, s'il te plaît. Hein? Si tu veux entrer dans la team, tu es le bienvenu. Bien sûr, tu es le bienvenu. Maintenant, tu peux liker si tu veux aussi. Like. Et puis, bien sûr, vous me dites tout ce que vous pensez en commentaire sur cette affaire-là. Pour ceux qui connaissent des choses, en me disant avec des preuves, hein, parce que si vous me dites, ah oui, il a pas fait ci, il a pas fait ça, si vous n'avez pas de preuves, à me ramener, mettons des screens par laquelle il a été transparent en disant que ça, bah, c'est pas la peine de venir le défendre, parce que moi, je ne l'enfonce pas. Comme je vous dis, moi, j'ai 50-50. Ce qui fait, s'il n'y a pas d'escroquerie, c'est bien. S'il y a de l'escroquerie, c'est pas bien. Voilà. Donc, je voudrais qu'on m'éclaircisse tout ça. Donc, j'espère qu'un jour, il y aura une justice si tout ça, il y a des arnaques. J'espère que ça va aller, le gouvernement, bouger un peu, donner un grand coup de pied là-dedans et puis choper les pam. Voilà. Allez. Une fois que tu as laissé ton petit commentaire, bien sûr, la petite cloche. N'oublie pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, tu reçois une notif de YouTube. Voilà. Et bien, sur ça, je vais vous laisser, je vais vous faire des gros bisous. Et encore, excusez-moi d'avoir encore trop parlé. Je sais qu'il y en a, ça plaît pas parce que du coup, bah, c'est pour ça que mes vidéos sont pas regardées. Mais, oh merde, pardon. Excusez-moi, mais, j'arrive pas. Dès que je déballe, je déballe. Bon, allez, sur ça, on va pas continuer plus. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à ciao. À ciao, à bientôt. Bisous, ciao.